Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Vous nous l'avez demandé, et bien le voici, le test du Samsung Galaxy Note 2, le smartphone XXL. Alors oui, voici la bête, la grosse bébête même, puisque... Il est même presque plus gros que toi en fait, hein, t'as vu? Non, je pense qu'il a encore de la marge. C'est le plus grand smartphone du monde. Eh oui. Hein, vous vous souvenez du Galaxy Note, le premier du nom, hein, d'ailleurs, qu'on vous avait fait découvrir sur la chaîne Techno, la vidéo est toujours en ligne. Le Galaxy Note qui a été une vraie surprise, un vrai succès surprise pour Samsung. Ils en ont vendu plus de 10 millions d'exemplaires et c'est pour ça qu'ils se sont empressés de sortir donc cette deuxième version qu'on vous fait découvrir. Alors le design tout d'abord, il y a un air de famille avec son prédécesseur, mais c'est pas exactement la même chose. On voit que Samsung fait véritablement des efforts pour améliorer le design de ses produits et c'est vraiment très net depuis l'arrivée du Galaxy S3. Et d'ailleurs, en fait, il ressemble vraiment beaucoup au Galaxy S3. Le Galaxy Note 2 s'inspire véritablement du look du Galaxy S3, ses formes arrondies, les matériaux un petit peu comme ça, argentés à l'arrière. Bien que ce soit du plastique. Voilà, une meilleure finition que le Galaxy Note 2. C'est vrai qu'il fait moins cheap, il fait moins mastoc en fait que le premier Galaxy Note, ce Galaxy Note 2. Donc il est disponible dans deux coloris, soit blanc, soit gris. Et alors l'écran, c'est un petit peu agrandi, donc ça c'est évidemment l'intérêt de la chose. 0,2 pouces en plus. C'est énorme. On est passé de 5,3 pouces à 5,5. Mais c'est pas anodin parce que déjà le Galaxy Note 1 était vraiment immense, donc là on gagne encore un petit peu en taille. La différence c'est que il est un petit peu plus fin sur les côtés, ce qui fait que sa différence elle n'est pas flagrante en fait quand on compare les deux. Voilà, ils ont bien intégré le truc. C'est toujours du Super AMOLED HD avec une résolution de 1280 par 720. Et c'est un format 16/9e alors qu'avant c'était du 16/10e. Voilà, donc il était un petit peu plus large avant. Là. C'est ça. C'est ça. À l'intérieur, côté processeur, on trouve un joujou qui s'appelle l'Exynos. C'est un processeur Samsung, un quadricore, qui est l'un des plus puissants du marché, 1,6 GHz. C'est une petite bombe atomique. Oui, on peut dire que ce Galaxy Note 2 a mis ce qu'il y avait de plus puissant aujourd'hui en termes de processeur. Il y a 2 Go de RAM, ce qui est une première énorme, aussi hein, pour un smartphone. Et il y en faut dans le coffre parce que vous allez voir tout à l'heure avec l'usage du stylet, il faut énormément de puissance. Sinon, question stockage, il n'y a que 16 Go sur cette version-là, mais une version 32, une version 64 serait prévue. La batterie a été améliorée également. C'est une batterie de... 3100 mAh. Voilà, alors, bien sûr, c'est l'une des batteries les plus grosses du moment. Ouais. Et là, encore une fois, on atteint, grâce à cette batterie, mais on y reviendra un petit peu plus tard, des sommets en matière d'autonomie. Ah bah voilà, on gagne évidemment en autonomie. Côté connecteur, alors à l'intérieur, c'est une carte micro SIM, donc préparez-vous éventuellement à changer votre carte SIM, comme sur l'iPhone 4S. Donc attention à ne pas confondre avec la nano SIM qui arrive sur l'iPhone 5. Là, on est sur la génération précédente, la micro SIM qui avait par exemple dans l'iPhone 4S ou dans le Galaxy S3. Voilà, on a ensuite du micro USB qui vous permet aussi de sortir en HDMI vers la télé. C'est compatible MHL. On peut mettre une carte à l'intérieur pour monter jusqu'à 32 Go supplémentaires. Côté appareil photo, 8 mégapixels donc à l'arrière. Normal, avec de très très belles photos. Et puis à l'avant, on est sur un capteur de 2 mégapixels, ce qui va vous permettre par exemple de faire des séances de visio en HD. Ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, je te reconnaîtrai quand tu m'appelles par Skype. Oui, c'est vrai, parce que des fois, par exemple, tu me confondais avec ta femme, ce qui était embêtant. Non, plutôt avec un ours des Pyrénées. Avec un ours des Pyrénées. C'est pas sympa pour lui. Côté logiciel, on est sur Android dernière version, Android Jelly Bean, et plus la surcouche de Samsung, la fameuse TouchWiz, qui apporte un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pas inintéressantes. Qui prend tout son sens pour le stylet, bien sûr, puisque c'est Samsung pour le stylet, qui a... puis aussi pour la taille d'écran. Alors, par exemple, regardez cette barre de tâches sur la gauche, qu'on peut ouvrir, fermer. La fonction pop-up vidéo, qu'on avait déjà sur le Galaxy S3, qui permet de mettre une vidéo en incrustation par-dessus une autre application. Et autant sur le Galaxy S3, c'était un peu anecdotique parce que l'écran n'était pas très grand, mais là, sur un grand écran, ça a un sens. Et encore mieux, vous pouvez partager l'écran en deux et avoir une application en bas et une application en haut. Alors ça, c'est quand même une première pour un smartphone.
Alors la grosse particularité de ce Galaxy Note 2, à part son écran géant, eh bien c'est le stylet bien sûr, qui en fait s'améliore en fait de génération en génération sur le Galaxy Note. Et là ça prend tout son sens, Jérôme, c'est fou ce qu'on peut faire avec ce stylet aujourd'hui. Oui, alors c'est un stylet qui a été développé avec la marque Wacom, ce sont des spécialistes des tablettes tactiles. Qui existent depuis des années, les tablettes Wacom. Exactement. On a tous eu ça sur son bureau pratiquement. Donc différentes fonctionnalités, par exemple désormais lorsque vous allez approcher le stylet de l'écran sans même toucher l'écran, eh bien il va être automatiquement reconnu. Alors regardez, ça permet des petites choses comme par exemple de mieux cibler, mieux pointer. Vous pouvez aussi avoir bénéficié d'un effet loupe sur le calendrier. Ouais, par exemple. Ça c'est très sympa, en fait. Vous approchez le stylet et automatiquement il va être détecté par l'écran et vous avez des informations qui arrivent comme ça. C'est plutôt cool. Attention, ce stylet a un petit bouton. Oui, bah oui, c'est ça qui est important. Qui, en fait, un peu à l'image de la souris, rajoute un bouton sur une souris. C'est un peu ça. C'est un clic. C'est un clic. Donc ça permet... Par exemple, regardez cet usage qui est amusant. Vous prenez une photo, vous voulez détourer par exemple un visage d'une photo, eh bien vous appuyez sur le petit bouton, vous faites le tour avec le stylet et vous allez après pouvoir envoyer donc ce petit bout de photo par mail, après l'exploiter par exemple sur d'autres logiciels qu'il y a sur ce téléphone. Voilà, t'es gentil, celui-là tu l'envoies pas quand même. Non, je vais la garder pour moi. D'accord. Le stylet donc qui bénéficie d'un certain nombre d'applications. Alors vous avez S-Note qui permet de prendre des notes, des textes, des dessins et puis cette démonstration que je viens de vous faire. Il y a un truc qui s'appelle S-Suggest qui est une sorte de magasin d'applications spécialement dédié à l'utilisation du stylet, c'est sympa. Et autre particularité du stylet, évidemment, c'est la reconnaissance d'écriture qui marche très très bien sur ce Galaxy Note 2 grâce au processeur ultra puissant, grâce à la mémoire de 2 Go. Elle est vraiment très efficace. Moi, j'ai une écriture beaucoup mieux que dans la première version. Écriture qui est un peu pas terrible. Et puis autre chose qui est assez sympa, l'appareil détecte automatiquement quand vous retirez le stylet. Alors par exemple, dès que je l'enlève de son logement à l'arrière, il me dit le stylet a été retiré, au cas où... C'est sympa. Voilà. Et puis ça lance aussi des applications. En fait, là, vous pouvez le choisir dans le menu en fait, du téléphone, dans les paramètres. En enlevant le stylet, ça peut lancer des applications. Alors vous pouvez choisir, par exemple, celle-ci, là, qui te permet, par exemple, d'écrire des choses. C'est pratique. Alors, autre petit gadget amusant, vous enlevez le stylet de votre Galaxy Note, vous le laissez sur une table et vous partez. Ouais. Alors, tu pars avec ton Galaxy Note, tu commences à faire quelques pas, et au bout d'un moment, tu as le téléphone qui sonne, qui dit « Attention, vous n'avez pas remis le stylet. » Là, t'as la police qui arrive et tout. Voilà, la police qui arrive, tu fais une main courante, etc. Enfin bref, c'est un carnage. Les points forts, François, d'abord c'est le concept, c'est le principe de cet appareil qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Moitié smartphone, moitié tablette, on appelle ça parfois phablette. Et effectivement, ça a déjà séduit beaucoup de monde. Ça a séduit beaucoup de monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce téléphone plaît beaucoup aux femmes. Pourtant, on peut se dire, c'est vraiment un produit de geek, c'est gros, voilà, c'est pas un truc très, très, très sexy. Et pourtant, les femmes adorent, tout simplement parce que ce téléphone... Alors, comment expliques-tu ce phénomène? Elles le mettent dans leur sac à main, et non pas dans la poche de leur jean. Tu sais que les femmes ne mettent jamais leur téléphone dans la poche de leur jean. C'est pour ça qu'on peut jamais les joindre, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on peut jamais les joindre. Bienvenue donc dans Macho Vidéo. C'est vrai. Non, mais il faut le dire. Non, c'est vrai. Effectivement, ça plaît beaucoup aux femmes parce Mesdemoiselles, si vous nous écoutez. Et ça leur évite d'avoir une grosse tablette. Oui. Pour elles, c'est mieux qu'un gros iPad ou un gros Galaxy Note. Donc effectivement, ça plaît beaucoup. Bon, le point fort également, c'est l'écran, qui est encore meilleur que son prédécesseur, qui est l'un des plus beaux écrans de smartphone à l'heure actuelle. Regardez la qualité de la vidéo, par exemple, une vidéo de la chaîne Techno. Eh bien voilà, sur ce grand écran, ça prend tout son sens. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Non, mais par exemple, vous arrêter. Tu sais que maintenant, avec Google Play, tu peux acheter des films, tu peux louer des films. On peut regarder sans aucun problème un film sur cet écran. Très bonne réactivité grâce à la puissance de l'ensemble, processeur, mémoire, etc. Et puis très bonne autonomie. Oui, une autonomie qui est excellente. On peut tenir sans aucun problème plus d'une journée, voire même 2 jours en utilisation assez costaud. Ça, c'est étonnant. Et on peut se dire, tiens voilà, c'est une vraie prouesse de la part de Samsung qui a réussi donc à faire un téléphone très grand avec un grand écran et une autonomie excellente. C'est dû à la batterie qui fait 3100 mAh. Heure. Voilà. Alors, côté points faibles, eh bien, logiquement, on va dire que les points faibles, c'est un petit peu le revers de la médaille des points forts. Eh bien, c'est la taille, tout d'abord, parce que même si ça plaît aux dames,
parce que c'est une petite tablette, ça pourra déplaire à d'autres parce que c'est un trop grand téléphone. Et on n'est encore pas forcément habitué à avoir un gros machin comme ça, et à la main pour téléphoner, et même dans la poche du jean. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'usages qui sont difficiles. Par exemple, vous avez votre téléphone en main, vous voulez envoyer un SMS, c'est pas très pratique parce que, voilà, sauf si vous avez... ou le stylet. Voilà, si vous avez des mains je sais pas moi, de gorille. de gorille. Là, oui, vous pouvez, mais c'est vrai que c'est pas très facile d'une main de s'en servir. Voilà. Point faible également, les matériaux qui ont leur avantage, c'est la légèreté, mais qui du coup, avec ce côté un peu plastique, ça fait un peu moins luxueux que des appareils métalliques ou en verre. Même si, rappelons-le, voilà, même si je trouve que Samsung a fait de gros progrès en matière de finition de produits. Esthétiquement, c'est un très bel appareil. C'est l'un des Samsung, à mon avis, les mieux finis. Voilà, mais bon, après, voilà, c'est du plastique. Autre point faible, Android. Non, je plaisante. Voilà, donc là, merci. Tous les trolls vont nous tomber dessus. Voilà. Non, mais attends, il y a des gens qui sont allergiques à Android, il y a des gens qui sont allergiques à iOS. Bon, voilà, si vous n'aimez pas Android, vous n'aimerez pas ce téléphone. Le verdict ? Même si Jelly Bean améliore quand même l'ergonomie et la facilité d'utilisation, il faut quand même le signaler. On va pas faire un débat sur Android, mais Android, c'est quand même... moi, je trouve qu'on a l'impression d'avoir un PC dans sa poche. C'est peut-être pas toujours ce qu'on cherche. Je sais pas si ma maman y trouverait son compte, par exemple. Voilà, après, c'est une question de goût. C'est une question de goût, c'est clair. Le verdict concernant ce Galaxy Note 2, alors moi je lui mettrais une très bonne note parce que je trouve que c'est un téléphone qui est très bien fini, l'écran est superbe, il y a vraiment des usages nouveaux avec le stylet qui sont apportés. Je lui mets un 9 sur 10 sans aucun souci, bravo Samsung. C'est bien, bon, je peux troller un petit peu moi ? Vas-y, troll. Alors effectivement... 2 sur 10. Non, quand même pas. Il a énormément de qualités techniques, etc. Et ben moi je vais lui mettre seulement 7. Pourquoi ? Parce que je suis pas convaincu par ce format. Moi, ça m'emballe pas. C'est très personnel. Mais voilà, non, mais c'est ça qui est intéressant. Vous êtes pour, vous êtes contre. Mais je suis persuadé que tu montes ce téléphone dans la rue, tu vas avoir des réactions comme ça, très tranchées, des gens qui vont dire c'est génial un grand écran, et puis d'autres vont dire non, je l'élimine tout de suite parce que l'écran est trop grand. Voilà, donc c'est complètement discutable. Voilà, mais bon, ça lui fait quand même une bonne note, hein, mine de rien. 9 et 7, ça fait 16 sur 20. C'est un superbe appareil. C'est quand même pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Galaxy Note 2 qui est d'ores et déjà disponible. Et on se retrouve demain. On se retrouve demain. D'ici là, n'oubliez pas, allez donc liker notre page Facebook. Ah oui, c'est important. Likez la page Facebook. Inscrivez-vous sur YouTube pour recevoir tous les jours la vidéo quotidienne de la chaîne Techno. Et puis inscrivez-vous aussi à la newsletter de la chaîne Techno sur lachaînetechno.tv. Tiens, puisqu'on est dans la pub, Twitter aussi, @ chaîne Techno pour nous suivre sur Twitter. Vous vous abonnez et automatiquement, dès qu'on poste une vidéo tous les matins, vous serez au courant. Ouais, plus les petits commentaires, les blagues de François Sorel sur Twitter. Ouais. Surtout ne les ratez pas. Non, ça c'est surtout, vaut mieux pas. À demain sur la chaîne Techno. Salut à tous. Et puis évidemment, avec la surcouche logicielle de Samsung, TouchWiz. T'es con, putain, je savais que t'allais exploser. C'est le stylet qui apporte en fait un usage facilité et complètement différent. D'ailleurs, je l'ai perdu, je sais pas où tu l'as mis. Ça, c'est embêtant. Merde. Marche très très bien. Et puis, petite... Non, mais un stylet, c'est un stylo, tu peux le mettre dans la bouche. Tu fumes ton stylet maintenant. Jérôme est au bout du rouleau, les amis. Il y a une chose... T'es chiant. Vas-y. N'importe quoi.